Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition économique dont voici les titres. Promotion des activités économiques à travers l'énergie électrique. Le gouvernement togolais lance de nouveaux projets d'interconnexion au profit du Nord Togo. Les résultats attendus, vous les saurez dans cette édition. MIFA et financement de l'agriculture au Togo, déjà plus de 37 milliards de francs CFA pour la seule année 2020. Qui sont ceux qui ont été les bénéficiaires et quel bilan peut-on dresser aujourd'hui de leurs activités durant ces 12 derniers mois? Dans ce journal, nous allons également en parler. Enfin, promotion et accompagnement des TPE et PME en Afrique face au Covid-19, l'AFD, l'Agence française de développement, encore favorable pour une augmentation de 1 milliard d'euros. Pourquoi ce complément? Quels sont les secteurs prioritaires visés? Une fois encore, bonsoir et merci d'être au rendez-vous. Luc, bonsoir. Bonsoir Mathias. Je le soulignais tout à l'heure, aucun développement ne peut se faire sans énergie électrique et les autorités togolaises veulent mettre les régions économiques du Togo dans les mêmes conditions que les autres. Et pour cela, le gouvernement vient de lancer une interconnexion de 161 kV au Nord Togo pour le renforcement en énergie électrique. Retour ce soir sur le film complet de l'événement avec ce commentaire signé Luc Assis. Dans 20 mois sera opérationnelle la ligne de transport électrique de 161 kV et de poste de 161 kV sur 20 sur une distance de 240 km. Elle va desservir les zones de Kara, Mango, Dapan, Naki et Mandouri. Financée à hauteur de 52 millions de dollars par Exim Bank of India, les travaux sont exécutés par 3 énergiciens indiens. C'est un projet qui permettra de renforcer la fiabilité du réseau de la CEB dans son ensemble. Parce qu'il va nous permettre d'abord d'interconnecter le poste de Dapan au Togo au poste de Boakou au Ghana. Il va permettre de relier le poste de Mandouri au Togo au poste de Kompiega au Burkina Faso. Il va permettre de relier le poste de Mandouri au Togo au poste projeté donc au Bénin de la CEB à Porga. Nous avons une mission de maîtrise d'ouvrage, nous avons une mission de coordination, mais nous avons aussi une mission de suivi et évaluation. La construction de cette ligne va contribuer à accroître l'accès à l'électrification des populations du Nord Togo. Notre ministère s'est engagé à assurer 75% de taux d'électrification tout en modernisant le secteur énergétique. De 2, diversifier le mix énergétique en incluant les énergies renouvelables. Ce projet-là, c'est un prérequis pour le lancement des futures centrales qui vont arriver, des centrales solaires dans tout le nord du Togo. Le projet vient boucler le réseau électrique du Togo, le réseau nord-sud, qui permet de couvrir toute l'étendue du territoire togolais. C'est l'une des initiatives menées par le gouvernement pour valider les objectifs de la politique nationale d'électrification qui veut garantir de l'énergie à toute la population d'ici à 2030. Eh bien, changeons de cap à présent pour nous intéresser au secteur agricole. Eh bien, le Togo mise beaucoup sur le dit secteur pour relancer son économie, surtout à travers le MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole. Que peut-on retenir pour 2020 en matière de financement du dit secteur, Luc? Effectivement, Mathias, le mécanisme a pu mobiliser 37 milliards de francs CFA au titre de cette année sur les 50 qu'il projetait avoir. Naturellement, le Covid-19 est passé par là. Ces fonds mobilisés ont permis de financer et d'accompagner les acteurs du secteur agricole évoluant dans différentes filières. Nous retrouvons Elia Gbanyandao pour d'amples explications à travers ce reportage. Suivez. Sur un objectif de financement de 50 milliards de francs CFA à faciliter au profit de 400 000 acteurs agricoles avec un objectif de 450 000 emplois, le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA a déjà soumis des projets d'une valeur globale de 37 milliards de francs CFA. L'ambition du MIFA, c'est d'élargir l'accès au financement en vue de toucher au bout de 3 années 1 million d'acteurs agricoles et développer de nouveaux produits d'assurance agricole pour le secteur. Aujourd'hui, après les nombreuses visites de terrain,
Des visites aux différents acteurs bénéficiaires, l'on peut affirmer que le MIFA a de beaux jours devant lui. La transformation structurelle de l'agriculture est plus qu'une réalité. À travers le MIFA, le secteur agricole bénéficie de l'attention des institutions financières nationales et internationales. Grâce à ce mécanisme, une enveloppe de 18 milliards de francs CFA a été mobilisée au profit de 175 acteurs du 10 secteurs, toutes filières confondues, dont 160 000 producteurs, permettant ainsi la création d'environ 220 000 emplois directs et indirects. Rappelons que dans le programme national de développement PND, le gouvernement a fait de l'agriculture un levier de création de richesses, d'emplois et de lutte contre la pauvreté. Avec le MIFA, c'est vraiment un changement de paradigme. Désormais, on part des besoins ou du potentiel du marché pour organiser les chaînes de valeur nécessaires à la satisfaction de ces besoins. Pour assurer le maximum de financement au secteur agricole, le MIFA change également les règles du jeu. Plutôt que l'État ne mette en place que les lignes de crédit à la disposition des banques pour l'octroi de crédit aux producteurs comme c'est le cas, le MIFA a une intervention globale en identifiant tous les acteurs de la chaîne de valeur ainsi que les difficultés qui empêchent le secteur financier. Une organisation de tous les maillons de la chaîne de valeur avec les solutions idoines aux difficultés identifiées permettra de rassurer chaque acteur et donc de mobiliser les ressources nécessaires au financement des chaînes de valeur. Toujours dans l'accroissement de la productivité agricole, 33% de terres cultivables ont été déjà cartographiées au Togo pour mieux développer le 10 secteur qui emploie 65% de la population active togolaise avec une contribution au PIB estimée à 40%. Avec ces parcelles cartographiées, c'est un pas de plus vers la garantie de la sécurité alimentaire à travers une meilleure connaissance des sols. Près de 2 millions d'hectares de terres cultivables analysées et certifiées, un dispositif qui à terme va accroître considérablement la productivité agricole du Togo. De l'agriculture au commerce, parlons-en. Un nouvel accord politique et commercial entre l'Union européenne et les organisations des pays d'Afrique et des Caraïbes avec déjà des signes précurseurs garantissant de très très belles perspectives. N'est-ce pas, Luc? Bien sûr, Mathias, elles sont parvenues à un accord. L'Union européenne et l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ont trouvé un terrain d'entente pour un partenariat politique et bientôt commercial. Les implications de ce nouvel accord et les secteurs concernés nous sont dévoilés par Chris Agbedinou à travers ce reportage présenté par Sandra Aziagbe. Après de nombreux mois de tractations, les négociateurs européens et des pays de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ont annoncé le 3 décembre dernier un premier projet d'accord politique. C'est un nouveau souffle dans la vieille relation qui lie les deux parties prenantes. L'accord de partenariat en question vient en remplacement de celui de Cotonou qui régissait le libre-échange entre les pays ACP et l'Europe qui est arrivé à expiration. Pour Robert Ducé, le porte-flambeau de la diplomatie togolaise et négociateur en chef pour le bloc ACP, l'accord politique conclu à l'issue de ces longues et intenses négociations ouvre la voie à un partenariat moderne et plus engagé au niveau national, régional et international. Le développement et la croissance durable, les droits de l'homme, la paix et la sécurité sont entre autres domaines que le texte couvrira, les priorités régionales étant privilégiées. Néanmoins, des voix dissonantes de la partie occidentale s'élèvent pour réclamer une assemblée parlementaire paritaire entre les deux blocs avec des fonctions et des pouvoirs clairement identifiés. L'accord, faut-il le rappeler, servira de cadre juridique pour les 20 prochaines années dans les relations politiques, économiques et en matière de coopération entre l'Union européenne et les 79 membres de la partie Afrique et Caraïbes-Pacifique, soit 1,5 milliard d'individus. Sa signature devrait intervenir en 2021. Eh bien, Covid-19 et le secteur privé africain à présent. SOS, l'AFD, l'Agence française de développement, répond favorablement au cri de détresse des TPE et PME en Afrique à travers un nouveau complément d'appui financier. Encore une enveloppe de 1 milliard d'euros de rallonge, n'est-ce pas, Luc?
L'Agence française de développement ne se fait pas prier. Elle vole également au secours des petites et moyennes entreprises TPE, PME africaines impactées par le Covid-19. L'agence annonce une enveloppe supplémentaire d'1 milliard d'euros en plus des 2,5 déjà décaissés plus tôt. C'est pour renforcer la résilience des bénéficiaires. Les secteurs identifiés nous sont présentés par Uri Chamégan et Ramdan Bassina. 3,5 milliards d'euros au lieu de 2,5 initialement prévus pour la période 2018-2022 pour accompagner les TPE-PME africains affectés par la pandémie du Covid-19. En première ligne, les très petites et moyennes entreprises qui représentent 90% du tissu entrepreneurial et 60% des emplois à l'échelle du continent. En complément des mesures d'urgence, report d'échéance, accompagnement technique qui ont constitué un premier soutien immédiat, le groupe AFD s'engage aujourd'hui à mobiliser dans le cadre de l'initiative Choose Africa 1 milliard d'euros, soit 655 milliards de francs CFA, pour aider ces TPE-PME fragilisés par les effets de la pandémie du Covid-19. Désormais porté à 3,5 milliards d'euros, ce programme contribue aussi à l'effort collectif des banques publiques de développement envers les PME africaines, annoncé lors du sommet Finances en commun des destinations de toutes celles et tous ceux qui font de l'Afrique le premier continent de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Ce nouveau volet, résilience, mise en œuvre par Proparco, la filiale du groupe AFD dédiée au financement du secteur privé, vise à apporter des solutions de financement aux TPE-PME africaines, véritables piliers de l'économie africaine. Il constitue la contribution de la finance à l'effort de 4 milliards de dollars envers les TPE-PME africaines, auxquelles se sont engagées une vingtaine de banques publiques de développement, dont Proparco, à l'occasion du premier sommet finance en commun organisé du 9 au 12 novembre 2020 à l'initiative de l'AFD. Rappelons que cet engagement supplémentaire renforce et amplifie le programme Choose Africa dédié au financement et à l'accompagnement des startups, TPE et PME africaines d'ici 2022. Eh bien, pour aider ces entreprises africaines à mieux écouler leur production, l'Union africaine approuve le 1er janvier 2021 pour débuter effectivement les échanges. Je vais parler de la ZLECAf. C'est un communiqué de la Commission économique de l'Afrique, CEA, publié lors du dernier sommet du 5 décembre dernier. Pour les dirigeants africains, la ZLECAf stimulera le commerce intra-africain, favorisera l'industrialisation et surtout la compétitivité. Elle contribuera à la création d'emplois et libérera les chaînes de valeur régionales qui faciliteront l'intégration significative de l'Afrique dans l'économie mondiale. Précisons que ces dernières décisions sont tombées à l'issue des travaux du 13e sommet extraordinaire des États qui s'est virtuellement tenu la semaine dernière. Covid-19 toujours, parlons-en cette fois-ci avec l'alerte de la Banque mondiale. En effet, l'institution financière internationale annonce une délocalisation de l'extrême pauvreté vers les centres urbains à cause de la pandémie. Que faut-il retenir, Luc? Évidemment, Mathias, l'extrême pauvreté change d'épicentre. Elle se localise maintenant dans les centres urbains. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Banque mondiale. Qu'est-ce qui justifie cette délocalisation et que propose l'institution de Bretton Woods à ses pays membres? Nous retrouvons Abiré Niazingbe pour des explications. Suivez. Selon la présidence de la Banque mondiale, l'année 2020 aurait été marquée par une nouvelle réduction de l'extrême pauvreté. Mais la pandémie du Covid-19 a tout chamboulé. Entre 88 et 115 millions de personnes supplémentaires ne vivront qu'avec 1,90 $ par jour, soit moins du prix d'un café dans un pays avancé. Parmi eux, de plus en plus de citadins. Selon le dit rapport, la réduction de la pauvreté a subi son pire revers depuis des décennies, après près d'un quart de siècle de déclin constant de l'extrême pauvreté dans le monde. Dans ce rapport relatif à la pauvreté, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté devrait continuer à augmenter pour s'élever à 150 millions d'ici 2021. 8 nouveaux pauvres sur 10 se trouveront dans des pays à revenus intermédiaires. L'extrême pauvreté, dont le seuil est fixé à moins de 1,90 $ par jour, devrait toucher entre 9,1
et 9,4% de la population mondiale en 2020. Les pauvres, les nouveaux sont plus urbains, mieux éduqués et moins susceptibles de travailler dans l'agriculture que ceux qui vivraient dans l'extrême pauvreté avant le Covid-19, souligne le rapport. Ils travaillent davantage dans les secteurs des services, la construction ou encore l'industrie, ajoutent les auteurs du dit rapport. Le rapport fait apparaître qu'une grande partie des nouveaux pauvres sera concentrée dans des pays qui enregistraient déjà des taux de pauvreté élevés. L'Afrique subsaharienne est une région qui devrait maintenant abriter environ un tiers des personnes nouvellement appauvries par le Covid-19, poursuit le rapport. Visiblement, c'est un retour en arrière, déplore l'institution de Washington, précisant qu'en 2017, le taux se levait à 9,2%. Sans le choc mondial provoqué par la crise sanitaire, ce chiffre aurait dû tomber à 7,9% cette année. Face à cette crise sanitaire, la précarité explose. Face donc à ces multiples chocs, les nations devront travailler sur nombreux fronts pour sauver des vies et des moyens de subsistance de leurs citoyens les plus vulnérables et relancer une croissance inclusive, commente le président de la Banque mondiale, David Malpass. Eh bien, retour à présent dans nos banques pour nous intéresser aux devises de cette journée. Avec Luc. Les devises se déclinent comme suit ce mardi. Le dollar américain, 537 francs CFA à l'achat, 544 francs CFA à la vente. À 720 francs CFA à l'achat, la livre sterling s'établit à 727 francs CFA à la vente. Franc suisse, 604 francs CFA à l'achat, 610 francs CFA à la vente. Le dollar canadien reste intact par rapport à la semaine dernière. Il est à 419 francs CFA à l'achat et 426 francs CFA à la vente. À 5,16 francs CFA à l'achat, le yen japonais s'échange à 5,22 francs CFA à la vente. L'euro toujours inchangé, 655 francs CFA à l'achat comme à la vente. C'est ce qu'on retient comme devise pour ce jour, après notre tour dans les banques de la place. Et qu'est-ce que la Mercuriale de l'ANSAC nous réserve pour cette journée? Alors, un tour dans les marchés de référence du Togo pour découvrir les prix des céréales et du gari. Nous démarrons ce tour avec la connaissance du prix du bol du maïs. Il est à 450 et 500 francs CFA dans la maritime, 425 et 400 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du maïs est à 500 francs CFA. À Kara, il est à 450 et à 500 francs CFA. Entre 350 et 450 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 436 francs CFA. Le sorgho, 1000 francs CFA dans la maritime, 800 et 850 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du sorgho est à 850 francs CFA. À Kara, il est à 700 et à 750 francs CFA. Entre 600 et 700 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 748 francs CFA. À présent, le prix du bol du haricot. 1400 francs CFA dans la maritime et la centrale. Dans les plateaux, il est à 1300 et à 1400 francs CFA. À Kara, le bol du haricot est entre 1200 et 1400 francs CFA. Entre 1100 francs et 1250 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 1281 francs CFA. On continue notre tour avec la connaissance cette fois-ci du prix du bol du mil. 600 francs CFA dans la maritime, 950 et 1000 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du mil est à 850 francs CFA, 700 francs CFA à Kara, entre 600 et 900 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 767 francs CFA. Et pour boucler la boucle, le prix du bol du gari. 1000 francs CFA dans la région maritime, 600 et 650 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du gari est à 800 et à 850 francs CFA, entre 500 et 700 francs CFA à Kara, entre 650 et 900 CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 731 francs CFA. Eh bien, Mathias, voici ce que nous donne notre tour dans les marchés de référence du Togo. Eh bien, merci pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. Nous poursuivons cette édition avec certaines brèves. Nous commençons par celle relative à la future antenne que la BRVM veut implanter sur Togo. Donc vers une nouvelle antenne de la BRVM au Togo pour plus de visibilité et une étroite collaboration
entre le marché financier sous-régional et les opérateurs économiques du Togo, dans l'optique de mieux accompagner l'État et le secteur privé dans le financement des grands projets de développement. Un des objectifs spécifiques, c'est aussi d'aider au développement de l'actionnariat populaire au Togo, un domaine souvent considéré à tort comme réservé aux initiés. L'information est tombée suite à l'audience accordée la semaine dernière par le Premier ministre au directeur général de la BRVM du Togolais et de Kossi Amenouvé. L'OTR a à présent désormais les deux régies financières du Togo, les impôts et les douanes, dans une seule et même enceinte, c'est-à-dire un seul bâtiment. La cérémonie de rapprochement s'est déroulée hier à la direction générale de l'OTR, cité OUA, en face de la présidence de l'Université de Lomé, à la grande satisfaction des opérateurs économiques et des différents acteurs. Eh bien, madame, monsieur, voilà, ce sera tout pour ce soir. Nous comptons vous retrouver mardi prochain à 20h50 pour d'autres informations. Nous ne pouvons que vous souhaiter une bonne suite de nos programmes. Au revoir et à la prochaine.